Bonjour Anne de Sainte-Marie. Bonjour. Vous accordez une place importante à la médiation équine dans votre programme. Alors on met beaucoup de choses derrière ce mot, comme pratique des personnes en situation de handicap, réinsertion sociale, développement personnel et même du horse coaching. Comment appréhendez-vous ce champ d'activité qui paraît très vaste ? Eh bien, la première chose, c'est qu'il a besoin d'être clarifié. Donc, nous avons travaillé sur une définition de la médiation équine qui consiste à dire que ce sont des activités équestres qui améliorent le quotidien des individus face à un besoin ou une souffrance grâce à une relation d'aide par le cheval. Et c'est essentiel de le clarifier pour le promouvoir auprès des collectivités, des financeurs, car ces activités sont en réalité ce qui est l'essence même de l'utilité du cheval dans la société d'aujourd'hui. Alors il est vrai que ces activités ont connu un essor énorme ces dernières années et pourtant on n'en parle pas tant que cela. On n'en parle pas assez. Aujourd'hui, quasiment 150 000 personnes en situation de handicap pratiquent l'équitation dans nos structures. On n'en parle pas à l'extérieur, pas assez en tout cas, et même à l'intérieur. C'est-à-dire que lorsque vous avez des cavaliers en situation de handicap qui montent le jeudi, eh bien faites un test auprès des cavaliers du mercredi. Ils ne sont souvent pas au courant que vous avez des personnes en situation de handicap. Donc nous avons vraiment un effort à faire de promotion de ces activités qui forgent l'utilité sociale du cheval. Lorsque vous étiez gérante d'établissement équestre, vous aviez mis en place un programme avec les jeunes des quartiers de Dourdan, région parisienne. Vous aviez alors eu des retombées presse importantes dans les journaux généralistes. Comment aider les clubs à avoir maintenant cette visibilité-là ? Ça passe par un accompagnement et à monter les projets et sur le volet communication. On voit bien que la presse grand public et le public est friand de cette relation au cheval, au service en fait du collectif et avec cette conviction que le cheval rend meilleur. On a vu le succès de Peyo, ce cheval qui va dans les hôpitaux. Eh bien, nous devons inciter les collaborations, bien sûr, avec les structures d'insertion, etc. Mais à travers aussi un accompagnement individualisé des clubs et donc ce fameux référent terrain que nous mettrons sur le territoire aux côtés des comités départementaux et régionaux d'équitation, eh bien accompagner aussi la promotion des initiatives. Mais cela pose aussi une question de formation pour être capable de mener des actions en partenariat avec des professionnels de la santé. Tout à fait, nous avons des brevets fédéraux, Equihandi, Equisocial, qui méritent peut-être d'être réactualisés avec l'évolution des compétences, des connaissances. Et puis nous avons d'autres outils également. Nous avons cette fameuse licence bleue qui ne répond pas tout à fait à l'objectif, notamment parce qu'aujourd'hui elle peut être vue comme un élément stigmatisant. Qu'est-ce que vous entendez par élément stigmatisant ? Lorsqu'on parle de médiation équine, moi je veux une fédération qui porte des valeurs d'inclusion. Cela veut dire qu'un cavalier, c'est un cavalier. Avant et toute chose, c'est pas quelqu'un dans un fauteuil porteur d'un handicap physique ou moteur. Tout le monde peut être frappé de handicap à un moment de sa vie. Vous avez un accident de voiture, vous êtes 1 an dans un fauteuil, eh bien on ne vous définit pas comme la personne qui est dans un fauteuil. Il faut voir les cavaliers pour ce qu'ils font et pas pour ce qu'ils sont. Et je crois que c'est très important que les outils fédéraux prennent en compte ces valeurs d'inclusion. Concrètement, comment cela se traduit-il ? En incitant notamment la mixité. La mixité dans la pratique et puis également dans les événements, avec des animations, des compétitions ou des rencontres, même au sein du club ou à l'extérieur, qui mixent les publics. Lorsque chaque club a un projet pédagogique, eh bien dans ce projet pédagogique pour les établissements qui mènent ces actions de médiation, eh bien il faut que la richesse de la diversité soit au cœur du projet pédagogique et que tout le monde soit enrichi en fait par cette rencontre avec la diversité. Merci beaucoup Anne de Sainte-Marie. Alors pour terminer, je voudrais donner la parole à l'une des personnes de votre équipe avec laquelle vous partagez ces valeurs. Elle s'appelle Blandine Bruyat-Cossarieux. Elle dirige l'association Le Pied à l'Étrier dans l'Oise et elle souhaitait apporter un témoignage. Donc je travaille tous les jours avec plusieurs professionnels et une équipe de bénévoles qui sont formés pour accueillir des cavaliers. J'insiste sur le fait que ce soit des cavaliers parce que le handicap ne définit nullement une personne. Et ce qui est important aussi, c'est que mes cavaliers, quand ils pratiquent l'équitation, c'est important aussi qu'ils soient avec les valides.
Et parce que le partage de cette grande passion qu'est l'équitation apporte à tout le monde, quelles que soient ses capacités, le partage du cheval apporte à tout le monde. Et si leurs projets permettent de diminuer leurs incapacités ou améliorer leurs conditions de vie, là on fait du sport santé. Et je sais que c'est vraiment quelque chose qui tient à cœur et pour lequel on s'est battu dans le projet avec Anne de Sainte-Marie de travailler sur ce sport santé.